avec elle. Merci beaucoup. Alors, on commence. Est-ce que tu as eu un peu du temps pour faire les activités et proposées la dernière semaine? Eh, je travaille Mhm. Mhm. dans la, mm, les activités proposées de la classe que tu enregistré Excellent. Excellent. le, le Est-ce que novembre le, 3. le devoir était bien, était facile, comme ci, comme ça? Mm, Facile. La verdad es que pour la grabación Mhm. j'ai écrit Mhm. eh, tout Ah, excellent. Mhm. et après je l'ai enregistré. Oh, d'accord. D'accord, excellent. Ça marche en fait. Et on peut partager les habilités qu'on va pratiquer. Par exemple, quand on fait des activités de production, ça n'importe qu'on commence avec une activité de production et écrit, parce que l'écriture en français dans une deuxième langue, dans une langue étrangère, marche dans une manière très, très complexe. Et après, on continue avec un exercice de production que c'est à l'oral, par la lecture de ce petit texte. Et finalement, on produit avec des prononciations, avec prise en de temps. Alors, ça marche. C'est une activité intégrée. Félicitations. Et on va voir cet résultat que nous avons eu. Sí, Voilà. Je commence avec cette. Et voici était le shadowing de novembre 3. Et aussi, nous avons Irène, oui, et Marguerite, novembre 3. D'accord. On écoute un peu, simplement pour continuer aujourd'hui avec les activités que je propose aussi pour travailler et aussi afin de que Irène, quand elle a le temps, elle pourra aussi, un peu réviser quels sont les contenus, quels sont les aspects de grammaire, de langue, de structure qui sont importants qu'on continue en train de développer, renforcer. Et on écoute. Je m'appelle Margarita, j'ai 61 mais la semaine prochaine, je serai 62. Je travaille dans l'informatique et je donne des cours de dessin. J'étudie le français pour comprendre le film. Elle est Irène, elle a 26 ans, elle ne travaille pas le week-end et elle étudie le français pour apprendre les langues. Waouh! Alors, excellent. Félicitations. Est-ce que tu as utilisé un outil de correction, correcteur orthographique, et un traducteur français et une intelligence artificielle? Est-ce que tu as utilisé une ressource comme ça? es que je te le sais quoi? Un outil ou une ressource semblable à intelligence artificielle ou traducteur? No, je, je l'écris Mhm, et après je le dis mhm, mhm. Tu l'as lu? Mhm, et, et mhm, je, eh, j'avais du problème mhm. avec 61 Eh, y lo tuve que repetir varias veces hasta que me salió. Pero je vais répéter alors plusieurs plus fois. se fue. Jusqu'à tu as achevé bien français 61. Oui, mais ça marche, ça s'écoute excellent. Alors, tous les enregistrements, les phrases que tu as mentionnées, bien qu'ils sont courtes, bien qu'ils sont alors très très précises,
Ils sont aussi bien été structurés. Et félicitations, Marguerite. Alors, très bien. Alors, on continue avec cette deuxième partie, que ça, c'est la production écrite. Pour aujourd'hui, novembre 11. En fait, novembre 11, on va travailler avec Sí. c'est intéressant parce que la date, c'est spéciale dans quelques zones géographiques du monde. Mais on voit cette. Et on commence avec la correction. Nous avons de quelques aspects grammaire. Comme tu as bien dit, en général, ce n'est pas très difficile. Alors, et on doit simplement pratiquer avec le verbe avoir, que nous avons vu la semaine dernière. Et le n'est pas, la négation avec le particle ne pas, Ujú. sont importants. Voilà, ça marche. Est-ce que tu as eu des questions sur cette page, à cette page? No. D'accord. Alors, voici le point culturel. Mhm, excellent. Euh, Nous avons à Pontoise, il y a une rivière, c'est bien. Il y a une cathédrale, un pont et des jardins. Voilà, excellent. Voilà. Euh, et voici, nous avons un point langue, article défini et indéfini en français. Mhm, mhm. Le, la et l'apostrophe, excellent. Mhm. Et nous savons aussi de quelques autres activités de compréhension orale. On va les travailler maintenant. Est-ce que tu as eu le temps de les écouter un peu? No, parce que je ne le regarde à la Padlet. Hmm, d'accord. Oui, il n'était pas une activité proposée, mais je pense qu'à ce moment, c'est une bonne idée on récupère ce type d'outils, ce type de ressources qui sont déjà téléchargées sur Palette. Et voici, par exemple, nous avons des audios. Pour Ujú. la page 2 et Hachette, qui a développé ces ressources, ce matériel, voici, nous avons le livre de l'élève. Tu Sí, connais déjà. eso sí lo tengo. Lo que pasa es que no vi qué página era y yo creía que solo nos habías dejado lo de la clase grabada. Oui, Pero Irene sí, il sí était sorti. entendió que había que hacer esta página. Entonces, ahora esta semana la hago. Oui, ça, on va faire cette autre activité. Alors, si tu as un peu de temps, tu viens un peu pratiquer parce qu'ils sont des exercices pratiques un peu plus que euh, euh, un matériel nécessaire, fondamental qui va t'aider à développer tous les éléments linguistiques. Non, alors ce sont des pratiques, des exercices pratiques pour la compréhension. Et il y a une chose que j'aime beaucoup, que c'est la compréhension d'écoute. La compréhension d'écoute, ça marche parce que tu connais ça et pas seulement développe les habilités d'écoute, mais en général, ça développe et aide à développer toutes les habilités de production en général. Alors, l'écoute, on dit qu'on va apprendre la langue par l'oreille. On va faire cette petit morceau dans lequel nous savons écouter l'enregistrement, identifier la situation et qui parle, non? Et après, on va essayer de relever les questions du journaliste, trouver sur le dépliant le lieu cité par les personnes et relever les explications des personnes. On écoute. Ça, c'est l'exercice 4, 5, le centre d'enregistrement 59 et 60.
Voilà. Dossier 2, ici, ailleurs. Leçon 1, c'est ma ville. Activités 4 et 5. Pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Et pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Voilà. Et voici en fait, il était sept différents moments. Ça, c'est le musée Camille Pissarro et aussi le théâtre L'Apostrophe. On écoute encore une fois, mais on va relever les questions du journaliste. Quelles sont les questions du journaliste? Quelles sont les Eh, questions que le journaliste pose? eh, Mhm. la première question, c'est Voilà. si, si la personne aimait un lieu de Pontoise. Voilà, excellent. Voilà. Et, euh, Et mhm. la deuxième question, c'est pourquoi il aime ces lieux. Voilà. Excellent. Alors, oui, en fait, ça c'est exactement ce que le journaliste a demandé à ces deux personnes et la manière que tu as exprimé les questions. Alors, les questions étaient les demandes, quelles en étaient aussi les réponses un peu. Ça correspond à demander et donner une explication. Alors, afin de simplement nous rappeler de comment est-ce qu'on va écrire, alors à la partie orthographique, ça, l'orthographie qu'on va utiliser pour écrire ces mots, pourquoi quand on demande la raison de de quelque action ou de quelque situation, pourquoi aimez-vous celui? La deuxième partie, comment est-ce qu'on va donner une explication? Nous les connaissons aussi, ça c'est parce que j'adore la peinture, parce qu'il y a des spectacles intéressants. Et voici, avec cette prononciation, le plus important, ça c'est parce que. Et de temps en temps, nous trouvons la demande, ou la question, l'interrogatif de parce que. Non, ce n'est pas nécessaire. On va dire seulement parce que et ça marche. Et voilà, quand il y a un son voyelle après deux et cet adverbe parce que, on va mettre l'apostrophe et on va prononcer simplement parce qu'il y a, parce que j'adore, non? Mhm, Ces aspects qui sont intéressants, simples aussi. Alors, on pourra nous exercer un peu plus avec la page 58, pardon, 58. On va faire l'exercice et après, on va retourner à cet exercice numéro 6 du phonétique afin aussi de voir la liaison de quelques mots qui sont très fréquents. C'est un aspect important de la prononciation française. Mais on continue avec l'exercice 58. Écoute, instant s'il te plaît.
Marguerite, je voudrais aussi, pendant je trouve l'exercice de la page 58, je voudrais seulement valider avec toi. Comment est-ce que tu trouves cet horaire à 11 heures? Ça marche un peu plus mieux. C'est un peu plus compliqué que à midi, que était l'horaire original de notre session. Comment est-ce que tu trouves cet horaire? No entendí. Ah, Ya oui, no entendí. j'ai Ya pas no compris. J'ai pas compris. Non, je te demandais sur l'horaire dans lequel nous commençons aujourd'hui à 11 heures. Et à 11 heures, ça marche mieux pour toi, ça c'est meilleur pour toi d'avoir la session, ou il était mieux à 2 heures, à midi, ou c'est la même chose. Comment est-ce que tu trouves cet horaire de commencer la séance à 11 heures? Ça marche bien. No entiendo, ne comprends pas. Nous parlons de l'horaire. L'horaire. Ah, alors, le dromadaire que nous savons, l'horaire horaire, ça c'est l'heure. L'heure de commencer la session, notre session, parce que nous Ajá, commençons à 11 heures aujourd'hui. à Oui, est-ce que tu trouves 11 heures. à 11 heures, est-ce que tu trouves cet horaire mieux que l'autre que nous savons? Ou cet horaire c'est un peu plus difficile? Comment est-ce que tu trouves Non, ça? il est bien. Il est bien. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Ah, et Irène, parce que je suis un peu inquiète, je ne sais pas si Irène, elle a des activités aussi qui vont elles vont bloquer de ses activités de travail, de ces autres choses, et de ces autres commis qu'elle a. Aujourd'hui, il était en situation spéciale, extraordinaire, je ne sais pas. C'est une situation extraordinaire, Ok, ok, ok. mais pour elle, il est bien Hmm. Il est bien aussi. aussi. Voilà, excellent, excellent. De toute façon, et j'ai oublié parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, alors l'administrative de Wiki, elle m'a texté et elle m'a demandé, aujourd'hui seulement, on va valider si on commence à 11 heures ou 11h30. J'ai dit 11 heures, ça c'est mieux parce que nous savons bien accorder cet horaire. Mais hier soir, quand Irène, aujourd'hui matin, quand Irène nous a m'a envoyé sur le groupe de la classe, elle m'a envoyé, elle m'a dit, alors, prof, aujourd'hui, ça sera impossible pour moi d'entrer, mais s'il te plaît, si tu peux enregistrer la session, ça marche pour moi. Et je vais réviser que c'est que vous étudiez aujourd'hui. Après, je dis oui, sans problème, je vais l'enregistrer. Mais après de ça, je me suis aussi tombé en compte que de temps en temps, ça c'est possible aussi de changer, arranger les moments et dire, alors si même Marguerite, Irène, vous savez, quelqu'un de vue, vous savez, d'une problématique pour arriver à la session, il n'y a pas ce n'est pas un grand problème de la réarranger afin de que vous êtes ici, vous les deux. Si vous le voulez bien, non? Si vous Mhm. voulez, vous nous reprogrammons les sessions, il n'y a pas de problème. Oui, s'il vous plaît, au futur, Merci. il y a une situation, simplement, est-ce que nous pouvons changer la session d'aujourd'hui pour demain? On peut essayer de trouver les espaces. Généralement, à ce moment horaire, à 11 heures, j'ai cette availabilité et on peut jouer un peu avec les horaires. Mardi, lundi, mercredi, jeudi, ils sont des Mhm. moments dans lesquels 11 heures, ça c'est possible parce que j'ai cette fenêtre, j'ai cet espace. Oui, si vous voulez réarranger, reprogrammer la session, ça. D'accord, merci. Alors, on continue avec l'exercice de les raisons. Voici.
Posez des questions. Demandez, donnez une explication. Voici, Irène, nous avons 6 questions et nous avons 6 réponses. Demandez, donnez une explication. On va essayer d'associer les questions et les réponses. On va commencer d'abord avec une lecture en silence. Tu as 1 minute pour lire les questions, 1 minute pour lire les réponses. Et après tout ça, tu vas essayer de connecter à voix haute. Alors, en parlant, tu vas lire à voix haute les questions et relayer, associer les réponses. D'accord? Alors, 1 minute pour lire les questions et après, on commence. Voilà. Voilà. Numéro 1, s'il vous plaît. Pourquoi habitez-vous à Pontoise? Pontoise. Excellent. Pontoise? Parce que je suis étudiante à l'université de Cergy-Pontoise. Parfait. Et Sergi Pontoise. Excellent. Alors, numéro 2. Pourquoi êtes-vous au théâtre de l'apostrophe ce soir? Parce que j'adore le spectacle de danse. Excellent. Le spectacle de danse. Voilà. Pourquoi photographiez-vous la cathédrale? Est-ce cathé ou café? Ça, c'est KT. KT. Cathé. On peut aujourd'hui, parce que cette question, même si on va étudier les aspects des accents en français, l'accent égiographe euh, égiographe et égiographe. Alors, ça, à ce moment, H est moins. C'est vrai. la H est moins, oui, complètement, complètement. La H, ça ne va pas faire aucun de différence entre 4 et Cathé. 4. Il n'y a Ok. pas de changement à cause de la lettre H, mais l'accent sur la lettre E, oui, beaucoup de différence. Alors, on dit cathédrale. 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 Ok. Voilà. Pourquoi photographiez-vous la cathédrale? Parce qu'elle a une belle architecture. Voilà, excellent. Alors, le suivant, s'il vous plaît. Et pourquoi aimez-vous Pissarro? Mhm, Parce que c'est un peintre impressionniste. mhm. Voilà, excellent. Mhm, mhm, mhm. Pourquoi y a-t-il un pont sur les blasons de la ville de Pontoise? Excellent. Parce que la ville se trouve sur la rivière Oise. Ouais, voilà, excellent, oui. Oui, 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 excellent, oui. Et pourquoi visitez-vous les remparts? Parce que j'aime les lieux historiques. Excellent, excellent. Alors, seulement une question. Qu'est-ce que sont les remparts? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ah, imagine, et les nous avons glaçons, oui, nous avons le lieu historique, non? Mais comment est-ce que tu définirais le mot rempart? Qu'est-ce que c'est? je ne, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils sont? je ne Qu'est-ce que sais tu pas. imagines? Non, qu'est-ce que tu imagines à ça? Alors, nous avons le lieu historique, nous avons le rempart, oui, ils Et sont de comme, lieux, ils sont de places.
un lieu très Très ancienne. enfin Ah, ancien. très fameux, oui, très fameuse, très ancienne, très historique. Voilà. Alors, les remparts, voici, je te montre. Par exemple, à Pontoise, rempart. Pontoise, on doit se rappeler, et il était une cité fortifiée. Alors, Pontoise, ce n'est pas une ville très fameux en France. Alors, pour les étrangers, évidemment, il y a une histoire très très longue à Pontoise et c'est une ville que je ne connais honnêtement, mais c'est une ville historique importante avec beaucoup de tourisme local et on voit ça, Pontoise, les fortifications au Moyen Âge et être siège et démantèlement et on récupère qui sont le rempart. Mhm. S'il, s'il te plaît, Marguerite, on va lire seulement l'introduction de la présentation Pontoise cité fortifiée avec le premier trois paragraphes. Et après, si ça c'est nécessaire, on va continuer avec le paragraphe suivant. Et après de ça, tu vas dire, je pense que le rempart sont et on essaie de imaginer. S'il te plaît, si tu veux commencer. Je Au lis. Moyen Âge, oui, 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 de lire. À voix haute. Moyen Âge, Pontoise est une cité qui se démarque par sa situation géographique. En effet, la commune est au carrefour de plusieurs voies de communication. L'Oise comme une voie fluviale et la chaussée Jules César comme voie terrestre qui relie à l'époque la Normandie et Rouen à Paris. Cette Continue, s'il te plaît. situation, Mhm. Oui, cette situation stratégique privilégiée se conforte en 911 avec la signature voilà. du traité de Sainte-Claire-sur-Epte qui donne à Pontoise le statut de capitale du Vexin français. Grâce à ces multiples atouts, les rois de France font de la ville l'un de leurs lieux de villégiature. Pour assurer la sécurité de cet personnage, la commune se transforme en véritable place forte, se croissant notamment des remparts. Oui, voilà. Voici, nous savons quelques mots qui sont un peu... ils ne sont pas complètement différents. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as compris? Pardon, pas entendu. Qu'est-ce que tu as compris de ce texte? Alors, on va se sauter, pas se diriger à ces mots qu'on ne comprend pas. Par exemple, villégiature ou multiple atouts, multiple atouts, le croissant. Rempart. Mais en général, qu'est-ce que tu comprends de Pontoise? Et Pontoise, c'est un lieu historique. Voilà. Mhm, Il y mhm, a une voie fluviale qui mhm, s'appelle l'Oise. Et les rois de la France de France. habitent, Mhm. euh, Oui, habitaient
Et ici, Oui, oui, oui. Voilà. Alors, avec le roi de France qui était là, on peut comprendre que cette place était remarquable pour quelques aspects. Alors, les aspects, c'était un carrefour. Un carrefour, ça c'est ça c'est de crossroad. Le carrefour, c'est ça, ce que ça veut dire. Oui. Après de ça, nous avons cette cruche de différents moyens de communication. mhm, Il était un fleuve, alors la rivière était en voie terrestre et était en connexion entre la Normandie et Paris. Oui. Euh, on va voir, privilégié, c'est qu'en 911 avec la signature traité Sarah-Clairette. Voici, nous avancement. La France font les villes d'un lieu de villégiature. Villégiature, ça c'est de vacances. Villégiature de vacances pour le mhm, roi de France. Après de ça, était assurer la sécurité. Alors, c'est un aspect important. Pontoise, site fortifié. Sécurité. Très son personnage, le roi de France. mhm. La commune se transforme dans une véritable place fortée, Fort, circulation, fortifiée, fortifié. pardon, place forte et fortifiée, et circulation notamment de rempart. Cloisson, ça c'est cette dessin que je fais en verte, ça c'est cloisson. Sí, oui. Fondé et Mhm, notamment pour des remparts. Et si ils sont de rempart, le rempart, alors voici, où est-ce qu'on trouve le rempart Pontoise? Ah, alors je dois te montrer qu'ils sont de rempart et spécifiquement, mais maintenant tu l'as déjà vu, oui, ils sont de rempart. mhm. Voilà, excellent. Alors, maintenant nous connaissons un peu plus de la ville de Pontoise. Est-ce que tu voudrais visiter quelques jours la ville de Pontoise? Quelles seront les places que tu voudrais visiter si tu aurais l'opportunité de visiter cette petite ville en France? Alors, regarde. Voilà, c'est une petite ville historique, ancienne, non? Normale. Voilà. Alors, Marguerite, aujourd'hui, afin de continuer en pratiquant le demander et donner de raisons, je vais te montrer une vidéo. Cette vidéo, c'est sur cette célébration qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas tellement traditionnel, mais petit à petit, cette célébration a devenu un événement intéressant, particulièrement à ce pays asiatique. Ça, c'est le 11 novembre. On regarde. Un instant, s'il te plaît. Un regard, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu veux me dire si tu viens regarder la vidéo et si tu viens l'entendre, d'accord? Dans mon atelier à histoire. Oui, Tu as déjà Oui. d'accord. Voici, nous savons le 11 novembre. entendu parler du 11 novembre? Oui, c'est une date importante pour notre pays. Maman, papa et maîtresse nous en parlent chaque année. Eh bien, c'est super, car c'est très important de se rappeler de cette date. Chaque année, on voit des gens se recueillir devant un monument, on dépose des fleurs, on entend la Marseillaise. Mais pourquoi? Aujourd'hui, je vais te raconter le jour où le monde a enfin retrouvé la paix après 4 longues années de guerre. Et tu vas voir, ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est une leçon de courage, d'amitié et d'humanité.
Mais avant d'en savoir plus, abonne-toi. Ici, dans mon atelier Histoire, je t'apprends à découvrir les héros du passé, les grandes époques et les moments qui ont changé le monde. Et chaque mercredi et vendredi à 17 h, on voyage ensemble dans le temps. Alors, prêt pour un grand saut en 1918 ? Tati, pourquoi on dit que c'était la Grande Guerre? Parce qu'à l'époque, c'était la plus grande, la plus violente, la plus triste guerre que le monde ait jamais connue. Elle a commencé en 1914, quand plusieurs pays d'Europe se sont disputés à cause d'alliances compliquées. D'un côté, il y avait la France, le Royaume-Uni et la Russie, qu'on appelait la triple entente. De l'autre, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et leurs alliés, les empires centraux. Des millions d'hommes ont quitté leur famille pour aller sur le front. Imagine des tranchées pleines de boue, de froid et de peur. Les soldats y passaient des mois, parfois des années, sans savoir s'ils reverraient leurs proches. Ils devaient être si courageux. Oh oui, très courageux, mais aussi épuisés. La guerre a duré plus de 4 ans, de 1914 à 1918. Les combats ont détruit des villages entiers, et même les animaux, les champs, les forêts ont souffert. Et au fil du temps, tous les pays en avaient assez. Il fallait que ça cesse. Et puis un matin, le 11 novembre 1918, à 11 h précises, les cloches se sont mises à sonner dans toute la France. Parce qu'un accord venait d'être signé dans un train, dans une forêt près de Compiègne, dans le nord de la France. C'est ce qu'on appelle l'armistice. Un mot un peu compliqué, mais qui veut dire on arrête de se battre. Mais la guerre était vraiment finie? Presque. Ce jour-là, les combats ont cessé. Les soldats ont pu sortir des tranchées, se prendre dans les bras, pleurer, rire, parfois sans y croire. Les villages ont ressorti les drapeaux. Certains ont pleuré de joie, d'autres de tristesse, car beaucoup ne reviendraient jamais. Combien? Près de 10 millions de soldats sont morts et plus de 20 millions de blessés. C'est énorme. C'est pour ça qu'on se souvient encore d'eux aujourd'hui. Alors, on s'arrête un peu ici parce que, voilà, alors, une date historique d'un événement très, très violent a été bien mentionné ici. À 1914 jusqu'à 1919 et l'11 novembre. Pourquoi est-ce que cette date a continué à être célébrée jusqu'à aujourd'hui, Irène? Marguerite, pardon. Parce que c'est l'anniversaire de Voilà, quand la Grande Guerre est finie. voilà, excellent. Et pourquoi est-ce que cette guerre, même s'il n'a pas été mentionné clairement, à cette vidéo. Alors, c'est un événement historique qui a marqué l'Europe. Pourquoi est-ce que cet événement a commencé? De manière générale, alors, il ne doit pas être précis. Pourquoi commencer la guerre? La Grande Guerre, oui. Non, alors, tu peux dire, oui, alors, l'archiduc Des conflits Fernando. avec Non, oui, des, excellent. Mhm. Oui, oui, oui. des intérêts de plusieurs pays. Pays, oui, et emplois, oui, exactement. Des intérêts, de différences, non? Voilà. Mhm. Et pourquoi est-ce que tellement de soldats ont été morts? Et plus de 10 millions de soldats murieron, ¿ves? Étaient morts, Étaient excellent. morts. Étaient morts. Mhm. Plus de 14, plus de 14 soldats blessés. Les familles souffrent la situation. Voilà, excellent, excellent. Voici, nous avons ces chiffres qui sont terrifiants, terrifiants, complètement.
Oui, mais oui. Oui, oui, oui. Excellent. Et alors, ça, c'est la question un peu plus philosophique. Pourquoi est-ce qu'il y a de guerre au monde? Pourquoi? Pourquoi? Oui, nous sommes humains. Parce que nous sommes humains. Oui, voilà, excellent. Excellent. Voilà, ça c'est l'11 novembre. L'11 novembre est une date historique importante qui a marqué l'Europe et jusqu'aujourd'hui, par exemple, la formation de tous ces gens. Alors en France, en fait, ça, on dit que cette relation, cette euh, sentiment humaine, ce sentiment entre la France et l'Allemagne, et c'est un sentiment très, très complexe. Ce n'est pas facile parce que la France a vraiment, vraiment, vraiment forcé à l'Allemagne avec des punissements qui sont été très, très fortes, qui ont bloqué le développement de l'Allemagne pendant beaucoup des années. Et après de ça, ce sentiment avoir été défi par les Français a été reversé et a déclenché aussi la Deuxième Guerre mondiale. Oui, alors la guerre va, et les conflits, généralement, ils vont créer des autres conflits en escalade, alors un peu plus fortes ou beaucoup plus fortes avec le temps. Très, très complexe. Voilà. Bah, si je te montre finalement une autre date que c'est un peu similaire, mais on va voir, ça c'est le 11 novembre, Chine. Un instant, s'il te plaît. On regarde. Pourquoi la Chine? Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Pourquoi la Chine? Si vous êtes en Chine, avez-vous remarqué que la conversation avec vos collègues s'est un peu modifiée ces derniers jours? Combien as-tu dépensé? Qu'est-ce que tu as acheté? As-tu suivi le gala d'hier soir? Et oui, il s'agit de la nouvelle qui a fait la une depuis 2 jours, la fête des célibataires en Chine, une frénésie de consommation. Déjà, regardons ensemble un bilan. Les premiers 10 milliards de yuan en 1 minute 36 secondes, plus de 100 milliards de yuan de chiffre d'affaires dans les premières 63 minutes. En 24 heures, cette somme s'élève à 268 milliards de yuan. Et là, on ne parle que de la plateforme Alibaba. Si vous ajoutez d'autres plateformes de commerce en ligne, notamment JD.com, Pinduoduo, ce chiffre sera encore multiplié par 2, voire 3 selon une estimation. Les consommateurs attendent impatiemment devant leur écran jusqu'à minuit le 10 novembre. Il faut être agile de ses doigts. Contrairement à l'ambiance tranquille du jour de l'armistice pour la Première Guerre mondiale en Occident, la date du 11 novembre revêt justement un effet un peu comique car elle fait penser au chiffre 1111 comme 4 petits bonhommes célibataires debout côte à côte. Il faut donc bien se faire plaisir lors de cette journée particulièrement solitaire en s'offrant quelque chose pour compenser cette solitude. Mais en effet, cette idée d'une campagne de consommation est lancée par des sites d'achat chinois comme Alibaba, surtout après 2009. Nous avons déjà parlé une autre fois de la façon dont les célibataires chinois favorisent l'économie chinoise. Eh bien aujourd'hui, cette fête n'entre pas forcément dans la catégorie de l'économie des célibataires, car depuis quelques années, cette date du 11 novembre est devenue un grand moment de consommation pour tous. Et cette fête ne se limite pas non plus au commerce en ligne. Les magasins, les boutiques traditionnelles offrent également des réductions un peu partout pour accueillir cette fête grandiose à l'échelle internationale et nationale. Du côté des consommateurs, c'est une excellente opportunité et une belle occasion d'acheter des mêmes produits pour moins cher en cliquant vite, les yeux rivés sur l'écran, pour payer tout de suite avant que le stock ne s'épuise. Il y a aussi
Il y en a aussi qui achètent pour le plaisir de contribuer à un éventuel record merveilleux créé collectivement. Donc pas étonnant d'entendre que les ingénieurs d'Alibaba sont peut-être les meilleurs. Leur page de paiement fonctionne toujours très bien, même quand des centaines de milliers d'internautes se ruent sur la page web pour payer en même temps. Depuis ces dernières années, la journée revêt de nouveaux phénomènes, à l'exemple du grand gala diffusé en ligne en direct et sur la télévision, où on compte des célébrités et des stars chinoises et internationales comme Taylor Swift, marquant le bouquet final par le décompte, ouvrant la fête du double 11. Un moment majeur et joyeux pour l'essai consommateur, eh bien, c'est aussi un moment de défi pour les entreprises de livraison. À l'exemple de ce qui s'est passé en 2017, plus d'1 milliard de colis ont été expédiés à la suite de cette journée de folie. Des camions sont pleins et les poubelles aussi. Effectivement, cette fête démontre le pouvoir d'achat immense d'un pays comme la Chine, mais derrière cet engouement de consommation d'un phénomène enviable, plusieurs choses nous interpellent aujourd'hui, à l'exemple du traitement de déchets, de suremballage et une éventuelle surconsommation. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à nous proposer d'autres questions sur la Chine ou les Chinois en scannant le code QR affiché juste en bas de l'écran. Vous pouvez également me les envoyer à mon adresse mail. Je vous donne rendez-vous demain à la même. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que à la Chine, le 11 novembre a devenu une date spéciale? En Chine, il y a beaucoup célibataires. Oh, voilà. Mhm. Entonces, Alors, alors, donc. Mhm. alors, le 11 de novembre, c'est le jour pour il acheter toutes les choses qu'il peut. Et un peu pour compenser la solitude, non? Oui, alors, je me rappelle 2009, j'ai eu l'opportunité d'arriver en Chine à 2011. Alors, cette date, le 11 novembre, le double 11, pardon, venait de être imposé, alors créé, non? À ce moment-là, il était seulement 2, 3 ans qu'il a été commencé à être célébré. Mais même à ce moment-là, à 2011, les chiffres même de acheteurs sur l'Internet et d'argent qui était conversé sur l'Internet étaient très, très grandes. Je connais premièrement qu'aujourd'hui, la Chine, c'est le pays avec le commerce électronique le plus grand du monde à cause de la situation évidente. Alors, le deuxième pays le plus populaire du monde. Mais pas seulement populaires, ils sont des ressources. Ils sont déjà les ressources. Alors, la capacité d'achat peut être de bons consommateurs. Alors, les marchés locaux de la Chine, c'est immense. Et en revanche, des autres pays, il y a de grandes populations, mais ils n'ont pas les ressources pour bien développer le commerce interne, le commerce local. Alors, la Chine, c'est un monstre, Vous cet aspect aussi. achetez? Qu'est-ce que Euh, vous achetez ce jour? à ce moment-là, je pense que j'achetais un cadeau pour mon fils qui venait d'être né à 2012. Mais ça a été la seule chose. Et peut-être un manteau pour les froids qui commençait à être très forte parce qu'il était novembre. Mais ça a été tout. Mais mes amis les Chinois, ils achetaient des vêtements, ils achetaient des gadgets, ils achetaient des bouquins, des livres, Oui, ils achetaient des tout, chaussures, ils achetaient tout. Alors, ils oui. sont très, très grands consommateurs. Ils sont très grands consommateurs. Oui. Alors, deuxième question. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce que tu penses que ce type de phénomène
et ils sont répliqués à différents pays. Je pense qu'aujourd'hui, à Mexique, il y a quelques magasins départementaux qui ont grimpé, qui ont pris cette idée et qui ont aussi de quelques offertes novembre 11, même à Mexique. Alors, nous sommes très loin de la Chine. Mais pourquoi est-ce que ce type de phénomènes sont répliqués dans d'autres lieux géographiques avec de quelques succès? Je pense que les magasins inventan Oui, oui, en vente, oui, excellent, en vente. Mhm. fêtes consommateurs, fiestas. Excellent, de chez consommateur, d'accord, j'aime bien. Comme le Saint-Valentin, n'est-ce pas? Le jour de Saint-Valentin, le jour de l'amitié, oui, oui. Sí, c'est la même chose. Est-ce que tu penses que ce type de fêtes, de célébrations sont absolument négatives ou il y a une possibilité de qu'il soit de quelques aspects positifs aussi? Eh, dans la fête qui a un raison non commercial, Mhm. ils sont en raison positive, mais raison négative aussi, comme, Mhm. comme la Navidad, Oh oui, le Noël. le Noël. Mhm. Mhm. Je pense que il y a la deux faces. Les deux faces, oui, les deux faces. Alors, l'aspect positif, l'aspect négatif de consommation, mais aussi, quels sont les aspects positifs que tu penses que sont importants de promouvoir? Eh, la, eh, la unité, la réunion L'union, oui, l'union en famille, de mhm, la famille ou de mhm, les amis, ou des amis, oui, mhm, les amis, eh, mhm, c'est aussi une date pour mhm, rester mhm, comme mhm, l'hiver, mhm, mhm. eh, pour les gens qui sont religieux, Excellent. Mhm, c'est très important cette date. mhm, mhm, Mais mhm. je pense qu'il y a des très emphasis. Et alors, je dirais emphasis, oui, il peut être un très grand emphasis. Mhm. En l'achat, les achats. Les achats, le commerce, la consommation. Mhm. Oui. Voilà, voilà, oui, ça c'est vrai, Marguerite, oui, ça est devenu malheureusement, jusqu'à quelques points, finalement, quand on pense, alors malheureusement, il y a beaucoup de petits commerces qui trouvent à ces dates une opportunité de grandir un peu le vente et qui va rendre aussi à cette santé économique de quelques régions. Alors, il y a un peu plus de tourisme. Alors, ça, c'est le système le système économique, pas seulement les grands magasins, mais aussi les petits épiceries, les petits marchands qui trouvent une date importante devant vente à ces dates, et ça c'est important aussi, oui. Voilà, excellent, 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 Marguerite, ça a été très bien. Alors, on va retourner un peu sur la phonétique. Laisse-moi voir quelle sera la dernière activité, si phonétique ou grammaire.
Je pense qu'on va retourner un peu sur la grammaire afin de réfléchir sur cet aspect que tu as bien utilisé aujourd'hui. Ça, c'est les articles définis, les articles indéfinis. On regarde. Et aussi un peu le partitif, mais je pense que nous continuons plus loin de partitif, mais ils sont très importants. Alors, voici, nous avons l'exercice de phonétique. Je vais vous laisser cet exercice, s'il te plaît, Marguerite. Si ça, c'est possible pour toi de pratiquer avec Irène cet exercice et que tu lui dis. Alors, Ok. Irène, tu dois te rappeler que chaque fois qu'on prononce cette combinaison de sons, et de mots, entre un mot qui finit avec voyelle, commence avec une autre voyelle, ou qui finit avec consonant, ou qui commence avec, et la suivante qui commence avec une autre voyelle. On va faire l'exercice de liaison. Ça, c'est important parce que c'est un aspect élémental que tu connais très bien. Irène, elle connaît aussi très bien, mais on a besoin seulement un peu de pratique afin de bien maîtriser. Et cet phénomène phonétique, c'est une règle de la phonétique française, la liaison. C'est l'exercice 6 de la page 45. Après de ça, laisse-moi voir, nous avons cette grammaire et les devoirs par la prochaine session. C'est du production, panneau photo, voilà, s'exercer. On va faire l'exercice de la page 58, pas seulement l'exercice numéro 3 que nous avons fait aujourd'hui. Et on va continuer avec l'exercice numéro 1 dans lequel nous avons les articles définis et indéfinis. Ça, c'est très facile. Tu vas finir avec cette très vite. Après de ça, nous avons les prépositions de lieu. Sur, on se rappelle sur. Euh, je, je vous montre maintenant. Sur, derrière, devant, sur, préposition de lieu. Je n'avais pas préparé, mais cette préposition du lieu. Voici. On fait cet exercice vitement et on regarde. On le fait seulement une fois. C'est exactement le même exercice avec les aliments. Sur, devant, dans, sur. On écoute parce que nous avons des sons ici. Ay, non. Voilà, merci. Sur, derrière, sur, au-dessus, devant, à côté de, sur, dans, sur, à côté de, derrière. Hola. C'est bon, à côté Los de. acentos. Et l'accent, ça, un peu. D'accord, d'accord. Même pas moi, même pas moi. Alors, regarde. Voici, nous avons les prépositions de lieu. Prépositions de lieu, ils sont 7. Nous avons des images à droite. Ah, j'ai- sur. Ah, s'il te plaît, si tu veux le prononcer avec moi. Sur, sous. Répète avec moi. Sous. Après ça, nous avons derrière, entre, devant, à gauche de, à droite de, dans, loin de. Il y a des autres, évidemment. Il y a des autres. Derrière, c'est quoi?
Ah, derrière, alors quand tu peux voir, le petit chien, c'est derrière la table. Ça veut dire que ça, Atrás. c'est exactement. C'est le contraire de devant. Excellent. Ujú. Le contraire de devant. Voilà. Voici, ça manque une autre, que ça c'est à côté de. À côté de. C'est important. Et qui a été mentionné aussi à l'exercice. À côté de. Et le dernier, au milieu de. Au milieu d'eux. Et ça, c'est différent parce en espagnol, nous n'avons pas cette différence entre au milieu d'eux et entre deux. Parce qu'entre eux, il y a deux éléments. Il y a un troisième élément entre deux, les autres deux éléments. Et au milieu d'eux, ça c'est au milieu d'entre beaucoup, d'entre plusieurs. Non? Plus de un, plus de deux. Au milieu d'eux. En, Et sauf ça, est-ce qu'il y a des questions? Aubert, par en ne exemple. comprends pas au milieu et vers. Ah, ce sont de bonnes questions. Au milieu d'eux, généralement, ils sont un peu relais entre et au milieu. Entre, il y a seulement deux éléments. Ujú. Et voici, nous savons l'objet. Par contre, au milieu, tu peux imaginer que voici, nous n'avons pas seulement de chien, et peut-être qu'ici, nous avons ici un autre chien, un chat, quelque chose aussi. Et quand nous pensons sur au milieu d'eux, ça veut dire que il y a un, deux, trois, et au milieu, nous savons l'objet sur lequel nous sommes en train de parler. Ça, c'est un entre plusieurs. Un entre plusieurs. Plus de deux, plus de trois. Par contre, entre, il y a seulement deux éléments et juste à la moitié, il y a l'objet de lequel nous sommes en train de parler. Au milieu, il y a plusieurs des éléments. Il y a En medio plusieurs de. des éléments. Oui, 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 oui. Ah, ça c'est, comme tu as dit en espagnol, mais pas seulement cet aspect de être en centre. Il y a aussi autour de l'objet que nous parlons, sur lequel nous parlons, autour de l'objet, il y a plusieurs des éléments. Ok. Est-ce que ça c'est clair? Il y a, par exemple, en anglais, nous avons cet concept que c'est pareil, nous avons between, c'est entre deux choses. Mais nous avons among, among, est-ce que tu te rappelles de ce mot en anglais? Among? Parce qu'en espagnol, ça c'est la même chose, nous utilisons entre et ça c'est tout. Mais en anglais, nous avons le mot among. Ça veut dire qu'il y a de plusieurs éléments autour de cet objet de lequel nous parlons. On va trouver de quelques autres exemples. Voici, au milieu de. Regarde. Au milieu de. Exemple. Ah, voici. Ça peut être. Au Ujú. milieu de ces ponches, on va dire que ici, nous avons cet objet, que ça, c'est une plante, je pense, mais cette plante particulière se trouve au milieu des autres éponges. Il y a plusieurs des autres éponges et au milieu des éponges, il y a cette plante. Ujú. Autour de cette plante, il y a beaucoup d'éponges. Et la plante se trouve au milieu d'éponges. D'accord? Ça, c'est D'accord. entre beaucoup d'éléments. Au milieu de beaucoup d'éléments, parce que ce n'est pas entre, oui, on dit au milieu. D'accord. Et ça sera l'exercice pour les prépositions de lieu. Il était une bonne question. L'autre question était vers quelque chose. Et on regarde. Vers quelque chose, c'est facile. Ça, c'est vers. Ça, c'est à cette direction. Alors, le doigt, c'est vers la distance.
le doigt et signale vers le ciel. À cette fille, son doigt signale vers le ciel. Ce garçon signale vers son droit. Ses doigts signalent vers moi-même. Oui? Ça c'est vers, ça c'est à cette direction. À cette direction. Vers. Alors les chiens marchent vers cette boîte. À cette direction. Oui? Est-ce que ça c'est clair? Non. Ça c'est vers quelle direction? Ça c'est à cette direction. On va Ah, et ok. va, va- pratiquement on dit vers cette direction, ça c'est à cette direction. À cette direction. Alors le doigt ici, nous avons l'exemple. Le doigt, c'est même, ce doigt signale vers ma direction, vers Mm, moi-même. ok. Voilà. Alors, on retrouve le devoir, ça c'est les prépositions de Luc. Alors, malheureusement, ou heureusement, nous n'avons pas la préposition vers, nous n'avons pas au milieu d'eux, mais nous savons des autres, nous savons sur, derrière, devant, sur, à côté d'eux. On va faire cet exercice dans lequel nous savons de quelques images. On va compléter sur les espaces avec la préposition correspondante. Nous savons les lieux de vie, nous avons un vocabulaire important. La prochaine session, Margarita, on va faire un exercice de dictat. Un dictat, je veux vous dire quelques mots et vous allez écrire et vous allez partager les résultats. On va faire un petit challenge, oui, et pour Oui. pratiquer avec de l'orthographie, avec ces lieux. On a l'expectative de que ce vocabulaire soit déjà maîtrisé à l'écrit. Alors, l'orthographie, c'est important en français. L'article est contracté avec l'apostrophe, du, de la, comme ça, et Mhm. poser des questions avec questions qui peut être quelle, combien, et l'inversion de prénom en français, et trouver quelles sont les questions avec les affirmatifs et le négatif, les particles ne pas, et de quelques dialogues qu'on va compléter. Après de ça, nous avons une deuxième partie de exercice. On va continuer avec l'exercice de compléter le dialogue. On va indiquer un itinéraire. C'est important parce que voici, nous savons la direction et quels sont les différents moments d'un plan, d'un itinéraire ici. Quels sont Quel est l'itinéraire à cette map, à cette carte, pardon? Et on va aussi pratiquer avec deux verbes descendre, prendre et aller à l'indicatif présent. Je vais vous laisser une vidéo avec laquelle vous pourrez pratiquer avec le verbe irrégulier descendre, prendre et aller. Et ça, c'est une vidéo très courte. C'est à l'indicatif présent afin de que vous pouvez aussi répondre à cet exercice. Et finalement, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Ça, c'est de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 12. Ça, c'est de Mhm. grammaire. La prochaine session, on va pratiquer tout ensemble, tous les trois ensemble. Mais si c'est nécessaire que Irène fait une révision, même avec moi, s'il y a des questions, je vous propose que vous me posez les questions sur les groupes de WhatsApp. Je vous réponds immédiatement et vous pouvez aussi continuer à faire vos exercices jusqu'à la semaine prochaine afin de bien avancer parce que ça sera une bonne manière, une bonne stratégie qu'on va suivre pour avancer le plus vite possible. Et aussi, le plus important, qu'Irène se sent euh, confident et secure avec son programme. D'accord? Et toi aussi, c'est important. Et
très, très bien pratiqué aujourd'hui. Je te félicite, Irène, Marguerite, parce que ta production aujourd'hui est exceptionnelle, ta compréhension. Voilà, félicitations. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a une autre chose que tu voudrais, alors de doute, une chose que tu veux réviser? Tu voudrais réviser? Hmm? D'accord, s'il n'y Merci a pas de beaucoup. questions, je Merci te beaucoup. laisse maintenant. Non, merci à toi. Bonne journée, bon reste de semaine et on se parle aussi la prochaine semaine. Au revoir. Au revoir, Marguerite.